que si vous passez 10 ans à travailler sur cette idée et que ça ne fonctionne pas, vous le regrettez? Par exemple, moi, je suis en train de lancer un studio de dessin animé. Alors comment savoir si votre bonne idée qui suscite le scepticisme est en fait une bonne idée ou une mauvaise idée? Eh bien, il suffit de passer 3 tests très simples. Parce qu'il ne faut pas évaluer le potentiel d'une idée à son outcome probable, à savoir son résultat, mais bien au processus par lequel vous allez passer pour le construire. Ensuite, deuxième test, est-ce que si ça existe, c'est évident que les gens le veulent? Beaucoup trop de gens font l'inverse. Ils créent quelque chose et se posent la question de qui le veut. L'entrepreneuriat, c'est le fait de faire quelque chose que les gens veulent. Et quand les gens veulent quelque chose dont ils n'ont même pas conscience qu'ils en voulaient avant de le vouloir, c'est là où vous avez cette fameuse traction client. Finalement, en tant qu'entrepreneur, votre but, ce n'est pas de convaincre les investisseurs, mais c'est de créer de la désirabilité, de créer de l'envie. La désirabilité et l'envie, c'est ce qui fait que les gens vont avoir envie ou pas d'acheter votre produit. Et plus il y a de gens qui ont envie d'acheter votre produit, et plus votre produit a des chances de succès. Le vrai proxy du succès dans l'entrepreneuriat, c'est pas l'investissement, c'est pas les levées de fonds, c'est pas la BPI, c'est pas le fait de faire des dossiers, des concours, des business plans, des études de marché. Non, ce qui fait le succès d'une startup, c'est la demande, l'envie. Est-ce que même alors que ce n'est pas prêt, les gens veulent quand même acheter? Est-ce que même parce que ce n'est pas prêt, les gens veulent quand même obtenir quelque chose? Ça, c'est la volonté entrepreneuriale. Et de ce point de vue-là, l'entrepreneuriat, c'est un jeu de création, de désir et d'envie de la part des clients.